L'école de la vie vous présente comment arrêter définitivement le porno. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ou l'un de vos proches essayez d'arrêter la pornographie et cherchez de l'aide pour y parvenir, ou vous êtes tout simplement ici par simple curiosité. Voici la bonne nouvelle. Dans la grande majorité des cas, vous n'avez pas besoin de cure ou de retraite coûteuse pour débarrasser votre vie du porno. Comme je l'ai mentionné précédemment, en lisant un grand nombre de livres et d'innombrables blogs et forums sur la guérison de la dépendance à la pornographie, j'ai découvert que la plupart des conseils donnés sont exactement les mêmes que ceux que les thérapeutes et les psychologues cognitifs donnent à quelqu'un qui essaie de changer une mauvaise habitude aussi inoffensive que jurer ou se ronger les ongles. Bien sûr, il y a quelques différences, mais dans l'ensemble, arrêter de consommer du porno, c'est comme arrêter à peu près n'importe quelle autre mauvaise habitude. Il est important de garder à l'esprit qu'il n'existe pas de solution miracle pour changer une habitude, qu'il s'agisse de fumer, de boire du soda ou de consommer du porno. Le changement d'habitude demande du temps, de la discipline et du dévouement, et le processus sera un peu différent pour chaque personne. Les progrès ne sont pas non plus linéaires. Certaines semaines, vous aurez l'impression d'être sur la bonne voie pour vous débarrasser de la mauvaise habitude et la remplacer par une nouvelle, et d'autres semaines, vous aurez des revers qui vous feront vous sentir mal. C'est normal. La clé est de ne pas se complaindre dans l'échec, mais de se dépoussiérer et de se remettre en selle. Si vous cherchez la solution unique qui résoudra tous vos problèmes, vous ne la trouverez pas ici. La plupart des conseils et suggestions dans cette vidéo sont probablement des choses que vous connaissez déjà. Le seul secret de la mise en œuvre d'une habitude est d'avoir la volonté d'aller au bout de ses intentions. Expérimentez les différents conseils dans cette vidéo et découvrez ce qui fonctionne pour vous. Avant d'aborder les conseils et stratégies spécifiques permettant d'arrêter la pornographie, il est important de connaître les deux parties fondamentales du processus de notre cerveau, à savoir le redémarrage et la reconnexion. Le redémarrage ou le rebooting. Le cerveau réagit à l'assaut de dopamine qui accompagne la consommation constante et croissante de porno en réduisant le nombre de ses récepteurs de dopamine. Cet émoussement de la sensibilité à la dopamine peut entraîner des problèmes tels que la dysfonction érectile, l'éjaculation tardive, l'éjaculation précoce, la dépression et l'anxiété sociale. Le rebooting consiste à faire une pause de tout stimulus sexuel artificiel afin que le cerveau puisse restaurer et reconstituer les récepteurs de dopamine qui ont été perdus en réponse à la surconsommation de pornographie. Comme le fait remarquer Gary Wilson dans Your Brain on Porn, le redémarrage ou le rebooting est une métaphore tirée du monde informatique. En évitant toute stimulation sexuelle artificielle, vous arrêtez et redémarrez le cerveau, le ramenant à ses paramètres d'usine originaux. L'objectif du rebooting est de redécouvrir ce qu'était votre vie avant le porno. D'après les hommes qui ont arrêté de fumer et les observations de M. Wilson, dans le cadre de son travail avec ces hommes, il peut s'écouler des semaines ou des mois avant que vous ne commenciez à constater une amélioration des problèmes liés au porno. M. Wilson a observé deux schémas de redémarrage du rétablissement. Un groupe d'hommes ne met que 2 à 3 semaines avant de commencer à constater une amélioration des problèmes de dysfonctionnement érectile liés au porno et autres. L'autre groupe, qu'il appelle les longs rebooters, peut prendre 2 à 6 mois pour se rétablir complètement. Les hommes de ce groupe ont généralement commencé à utiliser la pornographie sur Internet à un jeune âge et depuis un certain temps. Au cours de la réinitialisation de leur cerveau, certains longs rebooters disent avoir connu ce qu'ils appellent une ligne plate, au cours de laquelle ils perdent tout intérêt pour le sexe pendant un certain temps. Cependant, une fois la ligne plate passée, leur désir de stimulation sexuelle naturelle revient en force. La grande règle du rebooting est de s'abstenir de toute stimulation sexuelle artificielle. La pornographie est le produit le plus évident dont il faut s'abstenir, mais les vétérans du reboot recommandent également de renoncer à la littérature érotique, aux vidéos sexy sur YouTube, aux profils des filles sexy sur Instagram
au catalogue Victoria's Secret, etc. Il faut également éviter de fantasmer sur le porno, ce qui, j'imagine, est plus facile à dire qu'à faire. Si les stimulations sexuelles artificielles doivent être évitées pendant la phase de redémarrage, les stimulations sexuelles naturelles, comme les rapports sexuels, sont acceptables. Certains disent que les fantasmes sexuels sur le sexe réel et la masturbation sont également acceptables, mais bien sûr d'autres ont des scrupules religieux à l'encontre de ces pratiques. Si la stimulation sexuelle naturelle est acceptable, certains vétérans du redémarrage recommandent de faire une pause dans le sexe et la masturbation pour accélérer le processus. Chaque homme est différent dans ses besoins et ses croyances. L'expérimentation est donc essentielle. Si vous avez rencontré certains des problèmes associés à une utilisation intensive du porno, la phase de reboot est une première étape nécessaire pour vous et nos conseils dans cette vidéo vous aideront dans votre quête d'une vie sans porno. Si vous n'avez pas eu de problèmes liés au porno, vous ne remarquerez peut-être pas de changements radicaux en vous, si ce n'est le fait que vous ne consommez plus de porno. Enfin, si vous ne constatez aucune amélioration après un redémarrage prolongé, vous devez envisager la possibilité qu'il existe un problème sous-jacent de santé sexuelle et érectile qui n'est pas lié au porno et que vous avez peut-être besoin d'une aide supplémentaire pour le traiter. La reconnexion. Si vous avez l'impression de ne pas pouvoir arrêter de regarder du porno, c'est parce que vous avez probablement créé une habitude très forte dans les circuits de récompense de votre cerveau. Votre consommation de porno sur Internet a reconnecté vos neurones de sorte que, chaque fois que vous rencontrez un indice externe ou interne associé au porno, vous passez en mode pilote automatique et commencez la routine de recherche. Par exemple, le fait de s'asseoir devant l'ordinateur lorsqu'il n'y a personne d'autre peut servir de repère et vous conduire presque automatiquement à cliquer sur des sites pornographiques. L'objectif de la phase de reconnexion est de remplacer la routine consistant à regarder du porno lorsque vous en avez envie par quelque chose qui n'en est pas. Par exemple, vous avez un journal qui se trouve à côté de votre ordinateur et chaque fois que vous vous asseyez, la première chose que vous faites est d'y écrire quelques phrases. On remplace une mauvaise habitude par une bonne habitude. Une chose à garder à l'esprit concernant le changement d'habitude et la reconnexion, les neuroscientifiques ont appris qu'une fois que notre cerveau a encodé une habitude, celle-ci ne disparaît jamais vraiment. Il est toujours là à la recherche de l'indice qui déclenchera la séquence d'habitudes. La permanence des mauvaises habitudes ne doit pas vous décourager. Le changement est toujours possible selon les dernières recherches sur les habitudes. S'il est impossible de se débarrasser complètement d'une mauvaise habitude, il est possible de créer une bonne habitude plus puissante qui prenne simplement le pas sur les mauvaises. C'est ce qu'on appelle la reconnexion. Les conseils dans cette vidéo vous aideront à rester à l'écart du porno, même si la démangeaison reste forte pendant la phase de redémarrage, et vous aideront à reconnecter votre cerveau pour que votre habitude de ne pas consommer de porno tienne. Conseils pour réussir à redémarrer, reconnecter et arrêter définitivement le porno. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comment arrêter définitivement de consommer du porno? Les conseils et suggestions dans cette vidéo sont fondés sur les recherches que j'ai menées au fil des ans en psychologie cognitive ainsi que sur les expériences rapportées par des hommes qui ont arrêté de consommer du porno. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Ce qui fonctionne pour un homme peut ne pas fonctionner pour vous. Vous devez être prêt à expérimenter et à essayer différentes choses. Ces conseils peuvent être divisés en deux parties: l'état d'esprit et l'action. L'état d'esprit. Petit 1. Ne donnez pas au porno plus de pouvoir qu'il ne devrait en avoir. Lorsque vous qualifiez le porno de dépendance, cela vous dit qu'il est difficile de s'en libérer, que c'est une lutte, que la rechute est inévitable, toutes choses qui n'ont rien à voir avec le porno. Mais lorsque vous qualifiez le porno en ligne de malbouffe, la solution est évidente. N'en mangez pas. Parmi les hommes qui essaient d'arrêter de fumer, il est courant d'évoquer des images du porno comme des monstres noirs, imbattables, d'une peste, d'une guerre qu'il faut combattre becs et ongles,
Et si vous y succombez, vous êtes destiné à devenir un violeur de chèvres ou quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas que cet état d'esprit soit très utile. En fait, une telle rhétorique peut même se retourner contre vous. L'une des choses les plus puissantes qui peuvent vous aider à arrêter de consommer du porno est simplement de comprendre comment il affecte votre cerveau et pourquoi il est séduisant. Au lieu d'apparaître comme une force mystérieuse, menaçante et invincible, votre attirance pour le porno se révèle être une pulsion parfaitement naturelle qui a été détournée par un stimulant reproductif et évolutif hors du commun. Une fois que vous avez compris la science qui se cache derrière la consommation de porno, vous pouvez le voir pour ce qu'il est vraiment, de la malbouffe sexuelle. On ne donne pas à son paquet de chips une aura de pouvoir menaçant. Ce ne sont que des chips. Si vous voulez arrêter de manger des chips, vous vous renseignez sur les différentes façons dont les glucides par rapport aux protéines et aux légumes affectent votre corps, vous jetez alors vos chips, vous n'allez plus dans l'allée de chips à l'épicerie, et vous choisissez le bâton de céleri à la fête. Essayez de faire la même chose avec la pornographie sur Internet. Je sais que certains pourraient penser que c'est une comparaison désinvolte, surtout s'ils ont vu la pornographie détruire des mariages et des relations, mais je pense que comprendre le problème et le rendre accessible est vraiment la clé du succès. Cela vous permet d'être proactif et de commencer à prendre des mesures pour vous débarrasser de cette habitude en toute confiance. Entreprenez ce qui est facile comme si c'était difficile et ce qui est difficile comme si c'était facile. Les personnes les plus préoccupées par le porno ont tendance à être religieuses et elles considèrent le porno comme un cancer spirituel. Et pourtant, la façon dont le porno est plus souvent abordé à l'église ou à la mosquée tend à être incroyablement contre-productif, poussant les hommes à consommer davantage de porno au lieu de s'en éloigner. C'est pourquoi, et cela rejoint les points évoqués précédemment, je pense qu'il est en fait très inefficace de diaboliser à outrance l'utilisation du porno. Oui, pour les chrétiens et les musulmans, c'est un péché, et je n'ai rien contre le fait d'appeler un péché. Tout ce que cet excès de diabolisation accomplit, c'est d'amener l'utilisateur de porno à se retirer, à cacher à tout prix son sale secret à ses amis et à ses familles, à souffrir d'une culpabilité et d'une anxiété écrasante et à se sentir désespérément défectueux, ce qui le ramène à plus de porno pour apaiser ses sentiments de stress et d'isolement. Je crois sincèrement que l'excès de diabolisation et la honte qui en découle sont souvent ce qui transforment la consommation occasionnelle de porno en une compulsion. La diabolisation du porno a aussi le malheureux effet secondaire de s'infiltrer dans la diabolisation de la sexualité elle-même, ce qui peut donner à certains hommes un complexe sur leur propre sexualité naturelle et saine, qui peut à son tour frustrer les relations sexuelles futures, ce qui ramène les hommes vers le porno et ses relations avec les femmes en général. Certains hommes vont tellement loin dans leur antipathie à l'égard du porno qu'ils ne peuvent pas regarder une affiche de pin-up des années 50 sans être scandalisés ou une femme légèrement vêtue à l'église sans lui reprocher d'être du porno vivant et de saboter ses efforts pour garder son esprit propre. Si un proche ou un membre de votre église a un problème avec le porno, il est normal d'exprimer sa déception et il est normal que l'homme ressente une honte saine pour la façon dont il n'a pas atteint les idéaux que vous partagez. Mais n'accumulez pas le mépris. Apprenez aux jeunes que la sexualité est une chose saine et merveilleuse. Enseignez-leur que leur attirance pour le porno est une conséquence tout à fait normale de leur biologie et de leur cerveau, qu'ils doivent essayer de ne pas déraper, mais que s'ils le font, ils doivent se remettre en selle et continuer à avancer. 2. Acceptez le fait que vous êtes le genre de personne qui regarde du porno et comprenez que l'objectif est de devenir le genre de personne qui ne regarde pas de porno. Aristote a dit « Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée ». Et c'est vrai. La psychologie cognitive a démontré à maintes reprises que notre comportement détermine notre façon de penser et de ressentir. L'action façonne qui nous sommes. Si vous regardez régulièrement du porno, vous devez accepter le fait que vous êtes le genre de personne qui regarde du porno. La pilule peut être difficile à avaler, surtout si le fait de regarder du porno va à l'encontre de vos croyances religieuses. Mais le fait de pathologiser ce fait en qualifiant votre visionnage de porno de dépendance ne fait que rendre le problème plus difficile à surmonter, car vous vous donnez un locus de contrôle externe.
l'acceptation ne signifie pas la résignation. Vous n'êtes pas condamné à être ce type qui regarde du porno pour le reste de votre vie. Cela signifie simplement que vous voyez la situation telle qu'elle est et que vous pouvez commencer à faire des changements proactifs. Au lieu d'essayer de vaincre la dépendance, un objectif plus utile est de devenir simplement le genre de type qui ne regarde pas de porno. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pensez-y de cette façon. Si vous vous voyez comme un type qui doit essayer très très fort de ne pas regarder du porno, au lieu d'être un type qui ne regarde pas de porno parce qu'il a d'autres centres d'intérêt, vous allez avoir du mal à vivre. Pour devenir le gars qui ne regarde pas de porno, il faut commencer à agir comme un gars qui ne regarde pas de porno. Agissez comme si. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arrivez. Je ne dis pas que cette approche rendra les choses faciles, en particulier au début de la tentative d'arrêt, mais elle peut aider à faire en sorte que l'arrêt du porno soit moins une bataille et plus un effort pour changer pour le mieux. 3. Aborder les problèmes sous-jacents. Parfois, les hommes sont déprimés parce qu'ils consomment du porno. Et parfois, ils consomment du porno parce qu'ils sont déprimés. Si c'est le cas pour vous, le simple fait d'arrêter le porno ne résoudra pas tous vos problèmes. La première étape importante pour arrêter de consommer du porno est donc de s'attaquer aux problèmes sous-jacents que vous rencontrez. Vous vous ennuyez simplement? Alors occupez-vous à plus de loisirs, d'activités sociales et faites de l'exercice. Vous serez étonné de constater que le simple fait d'avoir une vie amusante, bien remplie, vous permettra de ne plus avoir besoin de pornographie et de masturbation. Votre vie sexuelle s'est-elle éteinte avec votre partenaire? Alors parlez-lui de vos besoins. Il peut être tentant de penser que le changement des circonstances de la vie sera la chose qui vous aidera finalement à arrêter. Des affirmations du genre « Une fois que j'aurai mon diplôme et que je serai un vrai homme, alors j'en aurai fini avec le porno. Quand j'aurai une vie sexuelle régulière, j'en aurai fini avec le porno. Quand je me marierai et fonderai une famille, j'en aurai fini avec le porno. » Bien qu'il puisse être vrai pour certains hommes que tout ce dont ils ont besoin est un seul déclencheur de vie, comme celui-ci, s'attendre à ce que cela se produise de cette façon ne fera que retarder votre traitement de ces problèmes sous-jacents. Si vous vous retrouvez à trouver ce genre d'excuses, sachez qu'il y a probablement quelque chose d'autre à changer dans votre vie et que vous pouvez contrôler même si cela se résume à l'ennui. 4. Croyez que vous pouvez changer. Oui, vous pouvez changer. Les recherches montrent que même les habitudes ou les traits de caractère les plus ancrés peuvent être modifiés et améliorés. Mais vous devez croire que vous pouvez changer. Charles Duhigg, auteur de The Power of Habit, souligne que les recherches suggèrent que les personnes qui réussissent le mieux à changer leurs mauvaises habitudes croient simplement que le changement est possible. L'importance de la croyance dans le changement des habitudes peut expliquer la corrélation entre la croyance religieuse et la durée de l'abstinence lorsqu'une personne essaie d'arrêter de boire. Une étude a révélé que les alcooliques qui croyaient en une puissance supérieure étaient plus susceptibles de rester sur le wagon, même dans les moments de stress, que les alcooliques qui n'avaient pas cette croyance. Donc, si vous êtes un religieux, adoptez votre foi. Dites vos prières, jeûnez, lisez vos écritures. Associés à certaines des techniques présentées précédemment, ils peuvent contribuer à transformer le fait de ne pas regarder de porno en un changement de comportement permanent. Mais que faire si vous n'êtes pas religieux? Eh bien, voici ce qu'il en est. Ces mêmes chercheurs ont découvert qu'il n'était pas nécessaire de croire en une puissance supérieure comme Dieu. Il suffit d'avoir la capacité de croire que les choses peuvent s'améliorer. Faire partie d'un groupe d'autres personnes qui ont changé une mauvaise habitude peut aider à stimuler la croyance. Vous pouvez regarder autour de vous dans la salle ou le forum et vous dire « Si ça a marché pour ce type, ça peut marcher pour moi. » Le changement est possible. Vous n'êtes pas coincé avec vos mauvaises habitudes, mais vous devez y croire pour que cela fonctionne pleinement. 5. Ne vous culpabilisez pas si et quand vous réchutez. Comme nous l'avons mentionné dans les articles précédents, vos émotions peuvent servir de repère pour commencer à regarder du porno.
De nombreux hommes ouvrent un navigateur lorsqu'ils sont déprimés ou qu'ils se sentent mal pour se calmer. Mais le problème que rencontrent beaucoup d'hommes qui essaient d'arrêter le porno est que leurs échecs les font se sentir déprimés, ce qui déclenche à son tour l'envie de regarder du porno à nouveau. C'est un cercle vicieux. De plus, comme nous l'avons indiqué précédemment, des émotions intenses comme la honte et la culpabilité peuvent également provoquer des pics de dopamine. Donc si vous ressentez beaucoup de culpabilité et de honte après un échec, vous risquez d'aggraver votre dépendance au porno. Acceptez simplement le fait que vous pouvez avoir des échecs. Vous n'en aurez peut-être pas, mais la plupart des hommes qui essaient d'arrêter en ont. Lorsque ces échecs surviennent, ne vous culpabilisez pas et ne vous apitoyez pas sur votre sort. Reconnaissez simplement l'échec et remettez-vous au travail. Vous pouvez même envisager de vous éduquer comme un jeu vidéo en mettant en place une sorte de punition rapide et impartiale pour vos dérapages, comme donner quelques dollars ou quelques euros à une association caritative que vous n'aimez pas ou au parti politique opposé au vôtre. L'essentiel est d'être cohérent et impartial dans vos commentaires négatifs. 6. Trouvez des moyens de conserver et de renforcer votre volonté. Une grande partie de l'élimination de l'habitude du porno consiste à résister à ces impulsions de regarder du porno lorsque vous rencontrez l'un de vos signaux comportementaux. Cela demande de la volonté. Ce qui est cool, c'est qu'en arrêtant le porno, vous renforcerez votre réserve de volonté globale et vous aurez donc plus de ce pouvoir puissant à utiliser pour tous les autres objectifs de votre vie. 7. Renforcez votre résilience. Une chose qui peut vous aider à gérer les revers et à passer d'un locus de contrôle externe à un locus de contrôle interne est de travailler à renforcer votre résilience. Nous avons réalisé une vidéo sur ce sujet il y a quelques mois, n'hésitez pas à les regarder. Maintenant, on passe aux actions. 8. Débarrassez-vous de tout votre porno. Commencez par faire table rase en faisant le tour de votre maison et de votre ordinateur et en vous débarrassant de tout le porno que vous avez. Effacez l'historique du web, le cache, les signes, etc. de votre ordinateur et de votre smartphone. 9. Détruisez la boucle de l'habitude. C'est probablement le conseil le plus important. Alors prêtez-y une attention particulière. Le processus de reconnexion est essentiellement le même que celui du piratage de la boucle des habitudes dont nous avons parlé il y a quelques mois. Votre objectif est d'identifier les signaux qui déclenchent votre routine du surf pornographique, puis de remplacer cette routine par autre chose tout en conservant la même récompense ou une récompense similaire. Chaque fois que vous faites cela, vous créez un nouveau lien de récompense qui peut éventuellement devenir plus fort que le lien avec votre routine pornographique. Dans le cas de la consommation de porno, la récompense dont votre cerveau a besoin est la dopamine. La façon la plus efficace de modifier la boucle de votre habitude est donc de la remplacer par quelque chose qui vous procure cette sensation. Voici quelques activités qui produisent de la dopamine. Manger une collation riche en glucides, faire de l'exercice, jouer à des jeux vidéo, faire une sieste, travailler sur un objectif, appeler un ami qui peut vous faire rire. Évidemment, certaines de ces récompenses ne sont pas strictement saines non plus, mais elles peuvent constituer le moindre des deux maux dans votre vie. Voici un exemple du fonctionnement du détournement de la boucle de l'habitude. Si l'un des signaux internes qui vous incite à regarder du porno est l'ennui, décidez qu'à chaque fois que vous vous ennuyez, au lieu de vous mettre à l'ordinateur, où votre recherche de porno commencera certainement, vous jouerez de la guitare. Pour plus d'astuces sur la façon d'éliminer la boucle de l'habitude et des conseils sur l'identification des signaux et la substitution des routines, regardez notre vidéo « Comment pirater la boucle des habitudes et devenir l'homme que vous voulez être ». 10. Avoir des intentions de mise en œuvre à portée de main. Une partie importante de la lutte contre la boucle des habitudes consiste à établir des intentions de mise en œuvre. En bref, une intention de mise en œuvre est une phrase du genre « si alors » qui relie un indice situationnel à une action spécifique. C'est un plan de ce que vous allez faire différemment
chaque fois que vous rencontrerez l'un de vos repères pornographiques. Ainsi, si l'un de vos indices est le sentiment de dépression, une intention de mise en œuvre pourrait ressembler à ceci. Quand je me sens déprimé, je vais sortir et me promener. Vous aurez peut-être besoin de plusieurs intentions de mise en œuvre si vous avez plusieurs repères. Il est également utile d'avoir un plan pour savoir ce que vous allez faire lorsque vous tombez par hasard sur du porno ou une image provocante qui déclenche une réaction. Cela peut être quelque chose d'aussi radical que d'éteindre l'ordinateur ou quelque chose d'aussi simple que de fermer immédiatement votre navigateur. Ou si vous tombez sur quelque chose à la télévision, vous vous levez et vous partez. Sauter de votre chaise à la vue d'un film pornographique peut vous faire ressentir plutôt idiot et contredire l'image que vous vous faites de vous-même comme étant cool et rationnel, mais c'est juste un moyen de déloger votre cerveau du sillon bien usé que le porno a creusé dans vos neurones. Vous devez secouer ces neurones. Ne laissez pas le sentiment de fraîcheur et de calme vous empêcher d'améliorer votre vie. 11. Installez un logiciel de blocage sur tous vos appareils numériques. De nombreux hommes trouvent utile d'installer un logiciel de blocage sur leurs appareils, en particulier dans les premiers temps du redémarrage, lorsque la volonté de consulter du porno est la plus faible et que l'habitude de le faire est la plus forte. Il convient toutefois de noter que les logiciels de blocage ne sont pas infaillibles et qu'il est facile de les contourner. Son principal avantage est d'ériger une barrière ou un ralentisseur entre l'envie de regarder du porno et le moment où vous passez à l'action. Espérons que lorsque vous commencerez à passer par les paramètres et à saisir des mots de passe pour supprimer le blocage, vous vous surprendrez et commencerez à utiliser l'une de vos intentions de mise en œuvre. 12. Ne faites pas cavalier seul. Trouvez un partenaire responsable. Une tactique courante pour vaincre n'importe quelle habitude consiste à trouver un partenaire de responsabilité, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous rendez compte lorsque vous faites un faux pas. Le partenaire de confiance ajoute une petite dose de honte sociale saine qui vous persuade de ne pas regarder de la pornographie parce que vous ne voulez pas l'avouer. Ils sont également là pour vous soutenir et vous encourager afin que vous vous remettiez en selle. Choisissez quelqu'un en qui vous avez confiance et avec qui vous avez une relation solide. Ce peut être un frère ou un ami. Chaque jour ou chaque semaine, faites-lui savoir comment vous avez fait. Le sujet peut être embarrassant à aborder, il faut donc avoir du courage et savoir que des milliers d'autres hommes sont confrontés au même problème. Si vous ne pouvez pas vous faire confiance pour vous dévoiler, envisagez d'installer un logiciel de responsabilisation sur votre ordinateur qui envoie un courriel à un ami proche ou à une personne de confiance dès que vous visitez un site douteux. Le spectre de la surveillance peut vous empêcher de visiter vos sites pornographiques préférés. Vous pouvez aussi rejoindre un forum. D'autres hommes qui ont réussi à se débarrasser de l'habitude de la pornographie ont fait confiance à la myriade de forums sur le web qui sont consacrés à aider les hommes à arrêter de consommer de la pornographie. Ils échangent des histoires sur les problèmes que la pornographie leur a causés, sur ce qu'ils ont fait pour se débarrasser de cette habitude et sur les aspects positifs de l'abandon de la pornographie. Ils trouvent également un soutien pour les moments où ils rechutent. 13. Suivez les progrès. Tout comme les alcooliques, beaucoup de personnes qui se décrivent comme dépendantes au porno comptabilisent le nombre de jours écoulés depuis leur dernière consommation de porno. Le fait de pouvoir constater vos progrès peut certainement vous motiver à continuer. Des applications comme Chain Calendar ou Joe's Goals sont excellents moyens de suivre vos progrès en matière d'arrêt du porno. Mais comme pour les forums sur l'abandon du porno, il peut arriver un moment dans votre progression où vous voudrez arrêter le suivi parce qu'il n'est plus utile et continuer à renforcer l'idée que vous êtes un type qui regarde du porno, mais qui doit faire de gros efforts pour ne pas le faire. 14. Le jeûne et faire de l'exercice. Si vous rencontrez des problèmes liés à une sensibilité à la dopamine émoussée par la surconsommation de porno, la recherche suggère que le jeûne et l'exercice peuvent aider à la reconstituer. Dans une étude sur des rats obèses, les chercheurs ont constaté que les récepteurs de dopamine augmentaient lorsque les rats jeûnaient par intermittence ou se privaient de nourriture pendant un certain temps.
Vous pouvez donc essayer le jeûne intermittent pour faciliter votre redémarrage. En plus de reconstituer les récepteurs de dopamine endommagés, le jeûne est un exercice de volonté qui peut vous aider à renforcer votre volonté de dire non au porno. Une façon simple de mettre en œuvre le jeûne intermittent consiste à commencer votre jeûne à 19h ou 20h, puis à sauter le petit déjeuner et à ne pas manger avant le déjeuner. De 12h à 19h, vous pouvez manger. Il a également été démontré que les exercices anaérobiques intenses ont un effet renforçant sur les récepteurs de la dopamine. L'exercice anaérobie intense consiste à soulever des poids lourds, à faire du crossfit. Si ce n'est pas déjà le cas, commencez à ajouter de l'exercice à votre routine pour vous aider dans votre effort de redémarrage. L'exercice est également un excellent moyen d'évacuer l'ennui, la tension et le stress. Si vous évacuez ces émotions à la salle de sport, vous ressentirez probablement moins le besoin de le faire par le biais du porno et de la masturbation. Par conclusion, j'espère que vous avez trouvé cette série sur la science de la pornographie utile, ou du moins intéressante. Pour ceux d'entre vous qui ont voulu se débarrasser de l'habitude de la pornographie, mais qui ont eu des difficultés, j'espère que nous avons apporté un nouvel éclairage sur les raisons de ce combat. Comprendre pourquoi la pornographie est si attirante et pourquoi vous avez cette habitude, en premier lieu, peut contribuer à éliminer une partie du pouvoir psychologique que la pornographie exerce sur vous. Si vous ne pensez pas que le porno soit mauvais pour vous et que vous n'avez pas de problème personnel avec lui, j'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. La vision que notre culture a du porno a tendance à être unidimensionnelle et il est toujours bon de regarder l'autre côté des choses. Tout comme nous essayons d'éduquer les gens sur les inconvénients possibles d'autres vices, comme l'alcool et le tabac, afin qu'ils puissent faire des choix plus éclairés quant à leur consommation de ces produits, nous devrions commencer à le faire avec la pornographie. Même si vous n'avez pas de problème avec la pornographie, vous connaissez peut-être quelqu'un qui en a un, et il est bon que les parents en parlent ouvertement à leurs enfants pour qu'ils ne tombent pas dans le piège sans réfléchir. En fin de compte, tel devrait être notre objectif à tous. Aborder l'utilisation de la pornographie dans notre vie de la manière la plus réfléchie possible. N'hésitez pas de laisser vos avis dans la section des commentaires, de liker cette vidéo et surtout de la partager avec vos proches, car ça pourra aider énormément.